Je suis arrivé en France le 2 septembre 2008 et le jour de mon arrivée, je me suis perdu à l'aéroport. Je suis venu en France pour faire le cours Florent en 2008 et le 2 septembre de cette année, cela fait 15 ans que je suis arrivé en France. Alors je me suis demandé à quelle vitesse le temps avait passé et les souvenirs de ces années-là m'ont également emporté. Nous étions 6 ou 7 étudiants à voyager avec moi à l'époque. Et lorsque nous sommes descendus de l'avion, tout le monde regardait autour de soi et était excité. À l'aéroport, nous avons pris les transports en commun. Tout le monde est monté dans l'ascenseur. J'étais curieux, mais j'ai couru pour prendre l'escalier. Je suis remonté, j'ai pris l'ascenseur pour redescendre. Et j'étais toujours le seul à être là. J'étais un peu paniqué, et après avoir paniqué, je n'ai pu que me forcer à me calmer. J'avais pas de téléphone portable à l'époque, encore moins de connexion GSM. Et je ne me souvenais pas du numéro de téléphone portable de mon camarade de classe. Mais j'avais utilisé le téléphone portable de mon camarade de classe pour appeler ma mère avant de prendre l'avion en Chine. Et j'ai donc dû contacter ma mère pour obtenir le numéro de téléphone portable de mon camarade de classe en premier. En effet, il y a longtemps, j'expliquais à ma femme comment je pouvais contacter la Chine à l'époque et elle s'est montrée perplexe. J'ai cherché un kiosque à journaux à l'aéroport. Je ne parlais pas très bien le français, je l'ai déjà dit. Mon niveau de français est très débutant. Mais le désir de survivre m'a poussé à faire comprendre aux commerçants par des mots forts. Je veux une carte de téléphone. Puis trouver une carte téléphonique publique. Mais je ne pouvais pas lire les instructions sur la carte. Je ne savais pas comment passer un appel international. Alors que j'étais pressé, en me tournant et en levant ma tête, je me suis retrouvé nez à nez face à un homme black qui se trouvait derrière moi. Je me suis demandé ce qu'il voulait, mais il s'agissait en fait de quelqu'un qui, voyant que j'avais l'air perdu, est venu m'aider. Pour la première fois de ma vie, j'ai parlé à un homme black. Il m'a aidé à entrer le numéro de téléphone sur ma carte téléphonique, à entrer le mot de passe sur la carte et m'a fait signe que c'était bon. J'ai pris le téléphone, j'ai tapé +86 et le numéro de téléphone portable de ma mère et j'ai pu la contacter. J'ai également obtenu le numéro de téléphone portable de mon camarade de classe. Merci beaucoup à lui. Je n'ai jamais oublié ça. Il s'est avéré que l'ascenseur est descendu jusqu'au quai du train et quand ils sont arrivés au quai, ils sont montés dans le train et sont partis. Et ce n'est qu'après être montés dans le train, ils se sont rendus compte que je n'étais pas là. J'ai finalement attendu mon professeur Florian à l'aéroport et j'ai repris mon souffle. Ma femme s'est étonnée qu'il faille trouver une cabine téléphonique pour téléphoner. Et moi, je me suis étonné qu'elle n'ait pas vu ces cabines publiques qui étaient partout en Paris quand je suis arrivé en 2008. Mais il est vrai qu'elles ont été peu à peu supprimées et qu'elles sont aujourd'hui presque disparues. Ce qui n'est pas très courant dans une France qui bouge lentement. À l'époque, qui aurait pensé qu'un moyen de contact aussi important disparaîtrait aussi rapidement? Qui aurait pensé que le professeur qui était venu me voir deviendrait le mari de mon ami bien des années plus tard? Et qui aurait pensé que mon jeune moi resterait en France pendant 15 ans, y fonderait une famille et y élèverait un enfant?